Catherine, une Allemande de 25 ans, travaille depuis peu comme vendeuse dans un grand magasin parisien. Un jour, un 25 novembre pour être précis, son chef lui lance « Bonne fête, c'est la Sainte Catherine !» Catherine est protestante, elle ne connaît rien au sein de l'Église catholique et n'a pas l'habitude qu'on lui souhaite sa fête. Mais elle est touchée et le remercie pour sa charmante attention. La suite est moins charmante. Son chef lui annonce que lors de la traditionnelle fête des Catherinettes, les vendeuses célibataires de 25 ans défilent dans le magasin, des chapeaux rigolos sur la tête. Catherine y participera vu qu'elle n'est pas mariée, et voici son chapeau. Elle hallucine. Qu'est-ce que c'est que cette fête ? Elle a l'impression d'être retournée au Moyen-Âge. Effectivement, le culte de Sainte Catherine remonte au Moyen-Âge. Selon la légende, Catherine, une jeune chrétienne érudite, vit au IVe siècle à Alexandrie. L'empereur romain Maxence, païen, lui, veut l'épouser, mais elle refuse de renoncer à sa foi. Vexée comme un pou, l'empereur l'emprisonne et essaie de la faire mourir de faim. Mais elle survit, nourrie par une colombe. Alors il essaie de la faire déchiqueter par 4 roues, agrémentées de scies et de clous, mais elle survit encore. Alors il lui coupe la tête. Dernier bras d'honneur de la Vierge, de sa blessure ne coule pas du sang, mais du lait. Catherine devient une sainte et une martyre, souvent représentée avec un livre et une roue, mais aussi la patronne des étudiants, charretiers, philosophes, plombiers et j'en passe, et des filles à marier. Des filles entre 25 et 35 ans donc, qui le 25 novembre se rendent dans les églises pour orner sa statue de fleurs, renouveler sa coiffe et prier pour qu'elle leur donne enfin un mari. L'expression « elle coiffe Sainte Catherine », désignant une femme célibataire, vient de là. Le soir, il y a des bals où les Catherinettes portent d'extravagants chapeaux pour attirer l'œil du futur mari. Les couleurs, jaune pour la réussite, vert pour l'espoir. Inévitablement, la tradition est en perte de vitesse depuis les années 1970, quand beaucoup d'entreprises renoncent à leur traditionnelle élection de la Catherinette, considérée comme discriminatoire et sexiste. Mais Sainte Catherine est aussi la patronne des couturières. Et le milieu de la mode qui s'est depuis longtemps emparé de la question du chapeau en fabriquant des modèles en son honneur, fait encore de la résistance. Et de nos jours, dans les maisons de couture et les grands magasins, les Catherinettes sont toujours à la fête, avec défilés, élections, cadeaux, parfois un jour chômé. Et à Vesoul, la très ancienne foire de Sainte Catherine accueille tous les ans le concours des Catherinettes, entre exposition de tracteurs et dégustation de cochonailles. Des Catherinettes très fières de leur chapeau, représentant leur métier ou leur hobby. C'est pour rire, disent-elles, il ne faut pas chercher du sens là-dedans. Catherine, ça ne la fait pas rire du tout. Et au lieu de défiler avec un chapeau rigolo, elle préfère aller manifester avec d'autres femmes sur la place de la République. Car, coïncidence troublante mais ô combien symbolique, le 25 novembre n'est pas seulement le jour de la Sainte Catherine. Les Nations Unies l'ont déclaré en 1999, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes.